Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cybèle Olivier est comme en train de faire le ménage. Elle est parfaite, Cybèle Olivier, hein, je dois vous le dire. Elle est avec moi depuis qu'on est revenu en ondes, depuis le 6 janvier. Et là, tu replaçais les chaises en studio, c'est important, c'est vrai, parce qu'on fait pas juste de la radio, on fait aussi de la télé. Puis c'est typiquement féminin quand même, tu sais, comme arranger les affaires, puis tout ça, pour t'assurer que tout est bien. Salut, Parfait. oui, ben pour que ce soit beau. Bonjour, Cybèle Olivier. On va avoir une belle image à l'écran pour faire en sorte que notre travail d'équipe, il y a notre réalisateur qui me demande de faire ça beau, puis moi, ben là, toi, je parle en courant et j'obéis au doigt et à l'œil. Et à l'œil. Alors, tu sais, je te disais, je le disais à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices la semaine dernière, c'est à Cube que ça se passe. Hein? Si vous voulez savoir où les affaires se passent, où les chicanes éclatent, c'est à Cube et on en a la preuve quand même parce qu'aujourd'hui, on apprend que Louis Morissette, Véronique Cloutier et la Fondation Véro et Louis poursuivent pour près de 2 millions de dollars Luc Poirier pour des propos qui ont été tenus ici à Cube. Alors, je rentrerai pas, évidemment, je vais pas répéter les propos de Luc Poirier, mais je veux juste faire un petit rappel historique de la façon dont on en est arrivé à tout ça. Donc, il y a quelques semaines de ça, moi, je lis le magazine Véro parce que pour mon métier, ça m'intéresse. Je m'intéresse à toutes sortes de magazines. Donc, je fais toutes sortes de lectures. Je vois un éditorial parce que dans chaque magazine Véro, il y a un éditorial de Louis Morissette. Et dans cet éditorial, il s'en prend à l'émission Vie rêvée dans laquelle il y a évidemment Isabelle, la conjointe de Luc Poirier. Et Louis Morissette, dans son éditorial, dit, moi, cet étalage-là de richesse, ça me met mal à l'aise. Je me dis, quelle discussion intéressante, d'autant plus que quelques semaines auparavant, j'avais reçu Isabelle ici à l'émission et qu'on avait parlé justement de la controverse que ça créait de voir des gens multimillionnaires, des femmes multimillionnaires étaler leur richesse. Alors, je fais une entrevue avec Louis Morissette. Et dans le cadre de cette entrevue, Louis Morissette dit que lui, il trouve ça vulgaire, des gens qui flashent leurs autos. Donc, c'est sûr que c'est une pointe directe à Luc Poirier, parce qu'on sait que Luc Poirier, qui est milliardaire, il a, au Salon de l'Auto, prêté plusieurs de ses Ferrari qui valent des millions de dollars. Donc, c'était une pointe envoyée à Luc Poirier. Et également, il fait une autre pointe à Luc Poirier en disant, tu sais, tant qu'à dépenser ton argent, fais donc un don à la Fondation Louis et Véro. Les jours passent, puis moi, je me dis, il faut que Luc Poirier réponde. Alors, mon collègue Hugo Veilleux contacte Luc Poirier en lui disant, on aimerait ça que vous veniez réagir aux propos de Louis Morissette. Il nous répond très gentiment, je peux pas, je suis en voyage, je suis parti. Les jours passent et là, Luc Poirier se prononce sur autre chose dans l'actualité, je me souviens plus quoi. Donc, je dis à Hugo, recontacte Luc Poirier. C'est une longue histoire, mais il y a un punch à la fin. Recontacte Luc Poirier parce qu'on va pouvoir lui parler de ça. Alors, il s'était prononcé sur est-ce qu'il faut ou pas acheter un condo? Est-ce que c'est un bon investissement d'acheter un condo? Alors, je dis à Hugo, appelle-le là-dessus. Donc, Luc Poirier, il vient. Luc Poirier, il sait que quelques jours auparavant, on lui a demandé de répondre aux propos de Louis Morissette. Alors, on fait l'entrevue avec Luc Poirier. Il tient les propos que l'on sait à propos de Louis Morissette, que je ne répéterai pas, parce que Louis Morissette, lui, considère que ce sont des propos diffamatoires. Donc, par principe, vu que c'est devant les tribunaux, je ne vais pas répéter ces propos-là. Mais Luc Poirier, dans les jours qui suivent, disent « là, je m'excuse, puis j'ai été pris par surprise par la question de l'animatrice. » Mais comment peux-tu être pris par surprise par la question de l'animatrice? Hey, chose, parce que
Tu savais qu'on allait te faire réagir aux propos de Louis Morissette. Tu savais très bien ce que Louis Morissette avait dit à ton sujet. Tu savais très bien que Louis Morissette allait te demander, t'avait demandé publiquement devant des dizaines de milliers de gens, est-ce que tu vas investir dans la fondation Véro et Louis? C'est sûr que je vais te poser la question. Puis là, il dit, c'était pas ça le sujet initial de l'entrevue. Il a écrit ça sur sa page Facebook, Luc Poirier. C'était pas ça le sujet initial de l'entrevue. C'est pas vraiment vrai. Parce que la première fois qu'on l'a appelé pour venir à l'émission, c'était pour réagir aux propos de Louis Morissette. Fait qu'il y a beaucoup de wishy-washy autour de tout ça. Et moi, ma conclusion, ma belle Cybèle, vu qu'on apprend aujourd'hui que donc Louis Morissette poursuit Luc Poirier, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de guerre d'ego là-dedans. Louis Morissette, il s'en prend à Luc Poirier et avec des mots quand même assez durs, en disant je trouve ça vulgaire et tout ça. Après, il y a comme une surenchère. Tu sais, c'est comme, toi, tu m'as attaqué, moi, je vais t'attaquer, puis vu que tu m'as attaqué jusque-là, moi, je vais aller plus loin. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Je pense que, évidemment, ça va être aux tribunaux de décider si les propos sont diffamatoires ou pas. Je me prononce pas là-dessus. Mais je pense que dans une guerre d'ego, ton ego te fait dire des choses que tu n'aurais jamais dû dire. Et si quelqu'un se sent attaqué, au lieu de fermer sa bouche, au lieu de répondre calmement, là, il y a une surenchère. Et moi, quand je vois ça, je me dis, c'est un petit peu comme des garçons dans la cour d'école qui décident de baisser leurs culottes, puis il neige, c'est l'hiver, puis c'est qui va pisser le plus loin. Puis je pense que c'est ça qui s'est passé. Alors, voilà. 14h09, c'était mon opinion sur la situation.